c'est, comme on dit, un îlot de pauvreté dans un océan de misère. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce cyclone Chido va s'abattre sur l'île dans un contexte de crise sociale particulièrement fort. Et surtout, depuis quelques années, sur un fond de crise migratoire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis la départementalisation de 2011, le nombre d'étrangers arrivant à Mayotte a été multiplié par 10. Plus précisément, entre 2007-2012 et 2012-2017, le nombre d'étrangers arrivant à Mayotte a été multiplié par 10. Donc ce sont la plupart du temps des femmes âgées de 15 à 34 ans, donc c'est la tranche d'âge la plus majoritaire, avec des enfants donc, qui viennent à Mayotte bien souvent en situation irrégulière. Et donc, ces femmes n'ont pas forcément de diplôme, n'ont pas de qualification. Donc, l'insertion sur le marché du travail est particulièrement difficile. Et par ailleurs, en étant en situation irrégulière, tout ce qui est prestations sociales, ça ne peut pas jouer. Donc, nous sommes à Mayotte dans une situation d'extrême précarité pour ces étrangers, d'autant que ces femmes ont une intensité de la fécondité qui est particulièrement importante. Les femmes étrangères ont 6 enfants par femme, quand on est à 3,5 pour les françaises. Donc, il est vrai que démographiquement, l'île est dans une situation particulièrement délicate. Mayotte est le territoire le plus pauvre. C'est le plus pauvre territoire de France, c'est aussi le plus pauvre territoire d'Europe. Mais ramené à son contexte, on va dire géographique, c'est, comme on dit, un îlot de pauvreté dans un océan de misère. C'est-à-dire que l'archipel des Comores, qui se trouve à peine à 60 km, est dans une situation économique beaucoup plus dégradée. Et donc, il y a un différentiel de développement qui fait que, globalement, comme ailleurs dans le monde, dès lors que vous avez deux territoires qui sont proches, mais avec des différentiels de développement importants, il y a une migration, des mouvements de population qui se font. Le problème, c'est justement ensuite les conditions d'accueil de cette population à Mayotte. Et c'est là où il y a un certain nombre de problèmes. Il y a un problème d'insertion, on va dire, de cette population qui arrive. L'île n'est pas en capacité d'insérer dans l'emploi, par exemple, cette population qui arrive. Donc, automatiquement, il y a de la précarité, il y a de la pauvreté. Et dès lors que vous avez de la pauvreté, automatiquement, la violence va suivre également. C'est vrai que le cyclone a mis le focus sur Mayotte, c'est-à-dire que la population, d'une manière générale, se rend compte à quel point ce territoire est démuni. Mais la situation difficile de Mayotte est connue depuis fort longtemps, et notamment de la part des pouvoirs publics. 40% de l'habitat, c'était des cases en tôle. La plupart de ces cases en tôle, ce sont des bidonvilles qui sont dénuées d'eau courante, de douche, de WC. Donc reconstruire, non, il faut construire le territoire. Bien évidemment, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. On imagine bien que les difficultés et les défis sont énormes pour cela. La difficulté la plus importante, c'est justement sur un même territoire, vous avez deux populations, une population française et une population étrangère, avec une forte proportion de cette population étrangère. Si on regarde un petit peu l'évolution dans le temps, en 2007, vous aviez 30% de la population qui était d'origine étrangère. 2017, on est à 48%. Là, probablement, maintenant, on a dépassé les 50%. Donc ça, c'est au niveau global. Mais si vous regardez, par exemple, au niveau des tranches d'âge, dans la tranche des 25-34 ans, les étrangers sont majoritaires. Il y a 2/3 d'étrangers sur ce territoire, dans cette tranche d'âge. Donc, ce qui explique que quand vous êtes étranger, la plupart du temps en situation irrégulière, c'est très, très difficile de bénéficier, on va dire, des fruits de la croissance, ne serait-ce que des prestations sociales. Vous êtes étranger en situation irrégulière, vous n'avez pas droit aux prestations sociales, vous n'avez pas droit au RSA, par exemple, quand bien même ce RSA à Mayotte, il est moitié moins ce qu'il est ailleurs sur le territoire. Et donc, je pense que la problématique numéro 1, elle est là. C'est cette cohabitation de deux populations françaises et étrangères sur un territoire, avec dans des classes d'âge, les étrangers qui sont en majorité.